Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 25 mars 2025, 9h01, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi. Quand vous me reconnaissez, c'est toujours un honneur et un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter, me dire d'où vous regardez, m'envoyer des... là, je viens d'ouvrir ma bouteille de bleu de méthylène. J'ai les doigts bleus. Merci à ceux qui vont me dire d'où ils regardent aussi. Partagez la petite vidéo et écrasez le pouce en l'air. Pendant ce temps-là, avant qu'on saute dans les sujets que j'ai à vous partager qui sont hallucinants, quelques petites annonces. Enfin, je viens de parler avec Carl Brochu, justement, et on s'enligne pour une date. Il nous reste juste quelques petits détails techniques là, à régler parce qu'il y a quand même de la logistique, il va y avoir de l'acoustique et tout ça. Donc, on s'enligne pour le milieu d'avril, disons ça comme ça. Donc, ça s'en vient, notre tournée. Un concept unique que vous allez apprécier. N'oubliez pas aussi de vous procurer votre bleu de méthylène. Ça tâche les doigts, puis ça vous fait faire des petits pipis bleus, mais ça marche. Des dizaines et des dizaines et des dizaines d'abonnés m'envoient des liens et des messages et me disent « Oui, ça marche vraiment. Oui, le bleu de méthylène qui a été ramené sur la scène à l'avant-plan par Bobby Kennedy, le seul et unique Bobby Kennedy qui va remettre les Américains en santé et qui va, oui, rendre responsables ceux qui nous empoisonnent, en tout cas aux États-Unis, indirectement en espérant que ça vienne jusqu'ici, cette volonté de rendre surtout les compagnies pharmaceutiques responsables de leurs médicaments. Ceci étant dit, le bleu de méthylène augmente de 30% la production d'énergie cellulaire, la mitochondrie, très intéressant, tu le sens, quand tu le prends, tu le sens, tu es vraiment vigoureux. Aussi, beaucoup de vitalité d'esprit. Les gens me font remarquer ça et qui sont vraiment... Oui, parce que c'est un antidépresseur aussi, donc fais attention si tu prends d'autres médicaments. Une vingtaine de gouttes pour un gars de ma stature, une dizaine de gouttes pour les filles, tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours, mais ça marche. Si l'élite l'utilise, ben nous autres, on devrait aussi suivre leur exemple naturellement. Tu ne prends pas le bleu de méthylène d'aquarium ou celui qui est en tablette à 5$, là. Faut que tu prennes celui-là ou un autre, là, mais moi j'aime bien celui-là parce que pour le prix, tu en as pour ton argent, une belle quantité de grade pharmaceutique, testé par un tiers et vraiment approuvé aussi. Donc, c'est ça, c'est important. N'oubliez pas de vous procurer votre livre aussi, qui va faire de vous quelqu'un de solide. Ça va vous empêcher de devenir un androgyne stupide qui se met à péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et aussi, vous allez être encore capable de planter un clou, d'enfoncer un clou d'une livre de beurre à température pièce. Make Your Bed de l'amiral McRaven. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Maintenant, tellement de choses que je vais vous partager. Mais on va commencer. Puis, naturellement, encore une petite parenthèse sur l'élection canadienne. Je vous le répète, suivez même pas la campagne. Perdez pas votre temps avec ça. C'est du n'importe quoi, une campagne électorale. La seule chose dont vous devez vous rappeler quand vous allez aller dans la boîte à scrutin, c'est ce que les libéraux de Justin Trudeau, remplacés par Mark Carney maintenant. D'abord, remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Rappelez-vous que ces gens-là nous ont fait vivre l'enfer, la tyrannie, l'autoritarisme, la misère noire avec la pandémie et ce qu'on nous a imposé comme traitement, qu'on nous a imposé comme confinement, comme couvre-feu, comme misère, comme faillite totale. On nous a mis en faillite, on a fermé des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises. Des centaines de milliers d'emplois ont été perdus qui étaient créés par des familles. Ces gens-là méritent un coup de pied dans le cul. Peu importe qui va être élu, c'est pas important. L'agenda, il avance toujours. Il faut que tu comprennes une chose, l'agenda du globalisme et du mondialisme au Canada, peu importe qui va être là,
T'en as pas de Donald Trump ici. Il va continuer à avancer, que ce soit les libéraux, les conservateurs, Québec solidaire, tous ces bozos le clown. Donc, pas même pas de temps que les programmes politiques, les plateformes politiques, quand tu vas te retrouver, si tu as de l'honneur, si tu as une colonne vertébrale, si tu es un homme et tu as une paire de couilles, quand tu vas te retrouver dans la boîte à scrutin, pense même pas à quoi que ce soit d'autre que de foutre ce monde-là dehors, les libéraux qui nous ont fait vivre l'enfer pendant 3 ans, à nous donner de la misère, à nous mettre en faillite, à faire entrer des immigrants en cachette pendant qu'on était tous confinés avec des couvre-feux, avec des avions pleins. Là, tu te retrouves aujourd'hui à Saint-Eustache, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans toutes les villes du Québec, avec des commerces qui sont toute la propriété maintenant de gens qui viennent d'ailleurs, que tu connais pas, des nationalités que peut-être tu n'as jamais vues. Moi, j'ai rien contre l'immigration, tant que c'est fait légalement, puis tant que tu viens pas perturber l'équilibre d'un pays, et que tu viens pas mettre une population dans la misère, où elle sera même plus capable de s'acheter une maison. C'est à ça que tu dois penser. Oublie tes partisaneries de bébé Lala, de petite fille qui a perdu sa poupée. Quand tu vas te retrouver dans le boîte à scrutin, fais juste penser à ça. Si tu as un petit peu de décorum, puis un petit peu d'humanisme encore en toi, ou si tu fais juste, comme la plupart des androïdes stupides, puis des surtout androgynes stupides qu'on a au Québec et au Canada, tu fais juste péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est tout ce que j'avais à dire et ce que j'ai à dire sur cette campagne électorale. Maintenant, avant qu'on saute dans les nouvelles que je vais te partager, que tu verras nulle part ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es abonné ici. Ceux qui sont d'accord avec ce que je viens de dire, tape-moi un 47. Le reste, c'est du n'importe quoi. L'agenda va avancer. Peu importe que ce soit Mickey Mouse, Roadrunner ou Jeannot Lapin comme premier ministre. Ce qu'il faut juste que tu envoies, c'est un message comme quoi on n'a pas oublié la misère qu'on nous a fait vivre. Imagine-toi, quand tu regardes ce qui se passe en ce moment avec nos sociétés occidentales, enlève les Américains qui sont une classe à part, OK? Tu peux dire ce que tu veux, mais m'a dire une chose, eux autres, ils l'ont l'affaire, comme disait Elvis Gratton. Dans le temps, ils l'avaient peut-être moins, mais là, ils l'ont l'affaire. Au Québec, 95% de la population est endoctrinée. On va aller voir pourquoi et qui a prévenu de cela il y a très longtemps. OK? Tu vas tomber sur le fessier, sur le cul, quand je vais aller te partager sur ce sur quoi je suis tombé. Quand tu regardes les... C'est pas possible. Année après année, les diplômés qui sortent des écoles du Québec, tous des zombies, des somnambules et des androgynes, hypnotisés par le globalisme, par les agendas qu'on leur a mis dans la tête, toute une bande d'androgynes stupides. Ils ne sont pas méchants, mais on les a envoyés comme dans une usine où on les a modelés. Et tu regardes la quantité de... Maintenant, c'est quand même pas normal dans nos pays occidentaux d'avoir un pourcentage d'homosexualité. Moi, j'ai rien contre la communauté de LGBTQ++, les homosexuels, les lesbiennes. J'ai plein d'amis qui préfèrent, en tant que gars, sucer un popsicle, puis d'autres, en tant que femme, manger des moules. Ça, c'est une question sexuelle. Tu t'arrangerais avec tes affaires. Parce que dans le fond, ça revient juste à ça. Être homosexuel, que tu sois lesbienne, gay, ou même trans maintenant, qui dans le temps, lorsqu'on avait des magasins vidéo, puis que tu avais une section adulte, tu avais dans la section adulte différentes catégories. Les films hétéros hardcore, tu avais des films de lesbiennes hardcore, gay hardcore, puis tu avais aussi la section Ishi. C'est pas nouveau, là. D'ailleurs, tous les apôtres t'habillent en robe. Donc, c'est pas nouveau. C'est un choix sexuel. Rien d'autre.
Mais qu'il y en ait autant, c'est pas normal. Ça veut dire que tu as eu un affaiblissement de ta population, une transformation de ta population. Quand tu prends la ligne médiane, OK, la tendance historique d'une population X, Y, Z, peu importe où tu vas te trouver, qui a un taux d'homosexualité, l'humain a toujours eu ce problème-là parce que, naturellement, on a la pensée, on a les cinq sens, on est conscient de ces cinq sens-là. Tu peux avoir de l'excitation, on a la dépravation, la déviance, tout ça qui entre en ligne de compte. Mais tu te retrouves toujours à peu près disant qu'une moyenne, on va la mettre à 2 à 5 peut-être de ta population qui peut vivre soit la bisexualité ou tu sais qu'il y a, dans le fond c'est juste de la passion charnelle là, c'est rien d'autre. Mais que tu sois rendu dans nos sociétés alors que partout ailleurs c'est resté comme ça, mais qu'en Occident tu te retrouves avec des moyennes qui sont vraiment qui ont plus d'allure là, ben tu te poses des questions. Sans tomber dans la conspiration, je suis tombé sur quelque chose d'assez hallucinant. Écoute bien ça, puis on va aller le lire ensemble, là. Tu verras pas vraiment ça ailleurs, là. Mais les Américains ont développé à l'époque ce qu'on a appelé la bombe gay, qui est un terme informel désignant une arme psychochimique non létale proposée par l'armée de l'air américaine dans les années 90. Le concept impliquait la dispersion de phéromones sexuels pour induire une attirance sexuelle mutuelle entre les soldats ennemis, dans le but de semer la confusion et de perturber la cohésion militaire. C'est pas possible, mais c'est vrai! Ça, je suis sur Wikipédia, là. Je suis sur Wikipédia, OK? En 1994, le laboratoire Wright de l'Ohio, précurseur du laboratoire de recherche moderne de l'armée de l'air américaine, a rédigé une proposition de 3 pages détaillant plusieurs armes chimiques non létales potentielles. Ce document, finalement acquis par le Sunshine Project, suite à une demande d'accès d'information, explore entre autres la notion de bombe gay. Le Pentagone a pogné l'existence de cette proposition, affirmant son engagement en faveur de la recherche sur les armes non létales à usage militaire. Des critiques comme Aaron Belkin, directeur du Michael Palm Center de l'Université de Californie, ont qualifié cette idée de ridicule, car elle supposait qu'un aérosol puisse transformer des personnes en homosexuels. Ben là, je ne sais pas, là, mais ça a l'air que c'est là. Puis ça a été fait, puis ils l'ont utilisé. C'est sûr que je te dise. Que tu veuilles ou non, c'est comme ça. Maintenant, chers amis, pendant qu'on démonise Donald Trump, ceci, Donald Trump, cela, du côté de nos gauchistoïdes, globalistes, mondialistes, faut pas oublier que Tabarnak Obama, George W. Bush et Bill Clinton, ces 3 hommes politiques qui ont fait 24 ans de règne, hein, parce que chacun 2 mandats, ont attaqué 9 pays en 23 ans et tué 11 millions de civils. Et personne ne les traite de terroristes, ni de dictateurs, et encore moins de nazis. On les qualifie même de gentils. Mais quand c'est Trump, oh, Trump c'est le méchant. Ça, c'est des représentants du gouvernement de Joe Biden, Rachel Levine, un homme avec une graine et une paille de couille, qui le matin s'habille en femme. Même si quand il est en train de se préparer, il se voit dans le miroir, puis il voit son gros paquet. Lui était en charge de la santé mentale puis de la santé des Américains. Puis à côté, un autre moineau, Sam Bretman, qui est un non-binaire trans, drag queen, c'est comme ça qu'il s'identifie, habillé en robe lui aussi, puis il a des belles petites chaussures bleues, puis son sac à main, chauve avec sa barbe puis sa moustache, qui était en charge, lui, de la gestion des déchets nucléaires. Si tu veux me parler de folie, ben là, il va falloir qu'on s'arrête là-dessus, puis qu'elle est là, la folie. Tu veux savoir pourquoi on en arrive là? Écoute bien ce petit passage que je vais te faire écouter. De quelqu'un que je suis tombé là-dessus, je ne le connaissais même pas, ce gars-là. Je t'avoue, je me rappelle même pas tellement que je le connais pas, je me rappelle même pas de son nom. Laisse-moi voir si je peux trouver son nom, là, mais je t'avoue que c'est comme... Wow! Donne-moi un petit instant, parce que ça se peut que je puisse trouver son nom. Donc, il s'appelle Voddie Baucham. Voddie Baucham, qui était, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais c'est bien possible.
ou non, il avait 56 ans en 69, bon, il y a des bonnes chances qu'il ne soit plus là, qui était un pasteur baptiste, OK, afro-américain. On va aller écouter ce qu'il avait à dire sur l'éducation, OK? Écoute bien ça. Je veux dire une chose, wow, c'est très, très, très puissant. We are losing somewhere between 70 and 88% of our children by the end of their freshman year in college. Il dit, on perd 70 à 80% de nos étudiants dans leurs premières années de collège. That's the children of evangelicals. Somewhere between 70 and 88% of them have nothing to do with spiritual things by the end of their freshman year in college. Now, let me give you the easy answer before we go into a more detailed answer. The easy answer is this. Donc, il dit, ils n'ont aucune spiritualité, ils n'ont rien, on leur a rien appris. If we continue to send our children to Caesar for their education, we need to stop being surprised when they come home as Romans. Il dit, tant qu'on va continuer à envoyer nos enfants pour l'éducation à César, ben, il ne faudra pas être surpris qu'ils nous reviennent comme des Romains. Après ça, tu vas être surpris que toi, tes enfants, quand tu remets l'éducation de tes enfants entre les mains du gouvernement, ils vont te revenir en androgynes stupides qui se mettent à péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel puis qu'ils soient plus capables d'enfoncer un clou dans une livre de beurre à température pièce. Ben, c'est ça. How to see who controls the schools, control the world. Ceux qui contrôlent l'école contrôlent le monde. Luke chapter 6 and verse 40. A pupil is not above his teacher, but everyone, after he has been fully trained, will be like his teacher. Wow! Luc 6,40. On va aller chercher Luc 6,40. Un disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque est pleinement formé sera comme son maître. Ce rôle souligne que le rôle d'un étudiant est d'apprendre et d'imiter son enseignant. Et un disciple pleinement formé reflètera le caractère et les enseignements de l'enseignant. C'est incroyable. Hallucinant. On réécoute ce très intelligent et lucide pasteur. We are losing somewhere between 70 and 88% of our children by the end of their freshman year in college. That's the children of evangelicals. Somewhere between 70 and 88% of them have nothing to do with spiritual things by the end of their freshman year in college. Now, let me give you the easy answer before we go into a more detailed answer. The easy answer is this. If we continue to send our children to Caesar for their education, we need to stop being surprised when they come home as Romans. Oh, wow! Si on continue à envoyer nos enfants pour leur éducation à César, ben, soyez pas étonnés qu'ils vous reviennent comme des Romains. Pendant qu'on est en train de conditionner le monde au terme nazi, hein, parce que là, Elon Musk, c'est un nazi, Donald Trump, c'est un nazi, tous les pro-supporters de Trump, ce sont des nazis, tous les conservateurs qui étaient à Ottawa, ou les gens qui voulaient la liberté pendant le confinement et les couvre-feux, qui se sont réunis pacifiquement, ont été identifiés par Justin Trudeau comme des nazis. Ben maintenant, on est chanceux, nous autres. On est un peu comme les Afro-Américains qui ont leur N-word. Tu sais c'est quoi, le N-word, hein? Puis tu les entends toujours, surtout les rappers, hein, s'appeler, puis même les autres. Hey, what's up? N-word? Hey, what's up? What's new? N-word? What do you do? N-word? Ben nous autres ici, on l'a maintenant. On n'a plus à être vraiment se sentir inférieur à ces rappers qui ont l'air très cool. Nous autres aussi, on a notre N-word grâce aux globalistes. Hey, what's up, nazi? Qu'est-ce que tu fais de bon, le nazi? Complètement cinglé, chers amis, pendant ce temps-là. On va aller écouter, justement, un individu du nom de Jamal Bowen, qui est un élu du Congrès américain, qui va avoir beaucoup de problèmes dans les jours à venir parce que
il a, sur les ondes de CNN, sans que personne ne le rappelle à l'ordre, traité Elon Musk d'incompétent, parce qu'il est en train d'exposer tellement de corruption, d'incompétent, de nazi, puis de tout ce que tu peux imaginer. On va aller l'écouter. Puis il n'y a personne qui l'aurait mis à sa place. Peut-être que CNN va avoir aussi des comptes à rendre. Mais je pense qu'Elon Musk, il a tweeté suite à ça, « OK, j'en ai plein le dos, j'en ai assez. » Les poursuites s'en viennent. He's a thief, he's a Nazi, and people don't trust. He's a thief, he's a Nazi, and people don't. He's incompetent, he's a thief, he's a Nazi. Be taken down, yes. He's incompetent, he's a thief, he's a Nazi. Competent, he's a thief, he's a Nazi. He's a thief, he's a Nazi. He's incompetent, he's a thief, he's a Nazi, and people don't. Be taken down, yes. He's incompetent, he's a thief, he's a Nazi. He's incompetent, he's a thief, he's a Nazi. Oh, je l'ai fait jouer longtemps parce que c'est incroyable. Donc, ce gars-là, qui est sur CNN la semaine dernière, est là parce que Elon Musk est en train de tout leur enlever leur argent, tous ces corrompus du monde entier, tous ces politiciens de carrière. Il est incompétent, c'est un voleur et c'est un nazi. Comment un réseau comme CNN, puis t'as l'autre bozo, là, l'équivalent de ce bozo-là, mais lui, il a juste une couleur de peau différente, mais il a la même coupe de cheveux, puis il a la même barbe, là, peut laisser faire ça, puis il n'y a aucun pushback. Sur quoi tu te bases pour dire que c'est un nazi? Parce que comme tout le monde, puis tous les politiciens ont été vus avec le bras dans les airs, puis se toucher le cœur comme ça, c'est comme tellement du n'importe quoi. C'est pas, ces gens-là ne savent pas ce que ça implique être un nazi. On va aller voir ce bozo-là, Jamal Bowman, qui, en 2023, a été vu parce qu'il y avait un vote important qui était en train de se tenir à la Chambre, OK, sur des questions très délicates. Et que lorsque ce vote était pour avoir lieu, pour perturber le vote, s'est rendu dans une des portes du Capitole où c'est interdit de sortir sauf en cas d'urgence et a déclenché l'alarme. On va aller voir, il y a même la vidéo de ça. Et ce gars-là a prétendu qu'il avait vraiment pas fait ça de façon délibérée, qu'il s'était trompé puis qu'il s'était pas rendu compte que c'était une sortie de secours. Mais il y a même... Regarde ce qu'il fait, puis on va aller l'écouter après dans son mensonge. Puis c'est ce monde-là que tu as à la télévision à longueur de journée, autant au Québec qu'au Canada qu'en France, qui sont des menteurs pathétiques, des menteurs, des vrais menteurs pathologiques qui te racontent n'importe quoi. On va aller voir la vidéo, c'est vraiment... Tu ne verras pas ça ailleurs. C'est pour ça que tu es ici. Tape-moi à 47, partage la vidéo, écrase le petit pouce en l'air. On va voir ça. Tu vas être sur le dos. Mr. What do you say to folks who say it's just not believable that you would think a red fire alarm was an exit? How could you possibly get that mixed up? Yeah, I mean, it's all good. You know, they could have their opinion, but I know I was in a rush to get... Écoute ça. What do you say to folks who say it's just not believable that you would think a red fire alarm was an exit? How... Comment vous expliquez, M. Bowman, que vous vous êtes pas rendu compte qu'il y avait une alarme de feu puis que c'était une porte de secours? Écoute son explication de menteur, celui qui vient de traiter Elon Musk la semaine dernière de incompétent, voleur et nazi. could you possibly get that mixed up? Yeah, I Comment mean, t'as it's pu all te good. You know, tromper? they could have their opinion, but I know I was in a rush to get to my vote. And I... Oh, j'étais dans un... Il dit, j'étais vraiment pressé d'aller voter sur cette question importante. I tried the door, it didn't work, so I pulled the alarm Là, il dit, j'ai vu que la porte fonctionnait pas, j'ai tiré l'alarme open. That en pensant que la porte était pour s'ouvrir. Écoute la bullshit. Puis il n'y a personne qui l'a... Puis même les républicains, là-dessus, je les déteste tellement parce qu'ils sont tous corrompus aussi. didn't work, so I went downstairs. Donc, j'ai vu que ça marchait pas, donc j'ai pris l'escalier pour aller en bas. It was a dumb choice.
Ah, c'est un choix stupide. Regarde comment tous ces pourris-là s'en sortent toujours, juste en s'excusant de façon tellement banale. But, you know, it is what it is. I take full responsibility Tu sais, c'était vraiment un choix stupide. C'est ça et c'est ça, puis j'en prends toute la responsabilité. for it. And now trying to move on, just do my job. Et là, on va essayer de passer au-dessus de ça, puis je vais essayer de faire mon travail. Why would you think a fire alarm would get you out of the door? Comment t'as pensé qu'une alarme de feu pouvait te faire sortir de là puis ouvrir la porte? Vraiment, depuis quand une alarme de feu ouvre une porte? Listen, you know, I tried the door. It says it's Et écoutez, j'ai essayé, répète son mensonge. J'ai essayé la porte, j'ai vu que ça marchait pas. emergency exit. You push on it, it would open. I tried that, it didn't work. Il dit, j'ai tiré, j'ai poussé, j'ai vu que ça marchait pas. And I tried the alarm to draw the door. J'ai essayé l'alarme pour essayer de pousser. Écoute, là, c'est important tout ça. Parce que ça te démontre à quel point tout ce monde-là est pourri. T'as pas un plus bel exemple que ça. C'est pour ça que je te le Or partage. I've done that in other places and it worked. It J'ai essayé ça à d'autres places puis ça a marché. just didn't work this time. Et là, ça a juste pas marché cette fois-là. Wow! OK, on va aller voir la vidéo maintenant de ce monsieur. Mr. What do you say to folks who say just not Attends, je vais essayer de believable voir that you would si think je peux trouver la fameuse vidéo. Why didn't you fight back if you think that you're innocent? Why didn't you fight this charge? What are you talking C'est- about? Bon, Why didn't you- là, je ne l'ai pas là, je l'ai ailleurs. Bouge pas, je vais aller la chercher. CNN, ils sont tellement corrompus qu'eux-mêmes, ils veulent l'enlever de leur site, mais je l'ai ailleurs. Bouge pas. On va aller voir cet idiot, ce qu'il fait. Bouge pas, je l'ai ici. Donc, tu te rappelles de toute son explication. Il dit, ouais, parce que j'ai essayé de tirer la porte, puis ça n'a pas marché. Laisse-moi voir. 1,000. Laisse-moi un petit instant. OK, je l'ai trouvé. C'est vraiment pas facile parce que tous ces corrompus-là, tu le sais, ils sont là pour cacher toutes les plateformes de recherche, toutes les Google de ce monde sont là pour te cacher la vérité, mais il en reste toujours des traces. Mais il faut que tu travailles fort, puis il faut que tu fasses des recherches. C'est pour ça que les gens, moi, je fais le travail pour vous autres, OK? Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, parce que je sais que la plupart des gens ne veulent pas se casser la tête. Je l'ai trouvé. Regarde bien, ça, c'est la vidéo de sécurité qui va te montrer Jamal, OK? Le 30 septembre, c'est arrivé. Jamal Bowman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les deux pancartes des portes. Il n'essaie même pas d'ouvrir la porte. Il enlève les deux pancartes, puis il déclenche l'alarme parce que c'était déjà prévenu. C'était déjà planifié dans sa tête qu'il voulait perturber le vote, qui était sur le financement du gouvernement. Donald Trump était président dans son premier mandat. On va aller voir ça, OK? Je vais l'avancer un petit peu parce que c'est une vidéo de la sécurité, donc au début, il y a du n'importe quoi, là. Alors, regarde bien. On va le remettre, attends. Ça s'en vient. Il essaie pas d'ouvrir la porte, il enlève une pancarte, il enlève l'autre, puis il déclenche l'alarme, puis il s'en va. Wow! Complètement exposé. Le gars, ils lui ont donné 1000 pièces d'amende. Mais son mensonge, lui, a continué, puis il continue à c'est complètement hallucinant. Et tu n'as pas une télévision qui voulait te le montrer. Ça, si tu fais des recherches, tu vas avoir bien de la difficulté. C'est pour ça que je te le montre pour toi. Là. Moi, j'ai fait des recherches. Regarde-le. Il enlève la première pancarte de sécurité qui te dit « Touchez pas à ça, c'est une porte de sécurité, déclenchez pas l'alarme ou peu importe. » Mais lui, qui te dit « Ah, c'est parce que j'ai poussé, je voulais sortir parce que je voulais pas manquer mon vote. » Puis j'étais super pressé puis stressé, j'avais peur de manquer mon vote qui est tellement important. Il dit là, j'ai poussé, j'ai vu que ça marchait pas. Là, j'ai tiré l'alarme, puis j'ai repoussé encore, puis ça marchait pas plus. Le gars, il arrive, fait juste enlever les deux. Parce qu'il veut pas. Parce que, dans le fond, en enlevant les deux pancartes qui disent c'est une sortie d'urgence, s'il était accusé de quelque chose, il voulait juste démontrer. Il dit ouais, mais regarde, il n'y en avait pas de pancarte de sortie d'urgence. C'est complètement. Après ça, il s'en va tirer la manette ou l'alarme de feu, ce qui a fait que le vote a été perturbé. On le regarde encore, regarde. Le corrompu, il enlève une, il enlève deux,
et il tire. Chers amis, pouvez-vous faire vraiment confiance à ce monde-là? Pendant ce temps-là, tu te demandes pourquoi les démocrates se retrouvent à un taux d'approbation de 21%. C'est le plus bas depuis, tellement longtemps. On va aller écouter une autre bande de corrompus sur les déportations. Hein? Là, la déportation illégale, là, tu as des juges, un juge entre autres qui veut arrêter Donald Trump, hein, qui a évoqué une loi de sécurité là, qui remonte à plusieurs années, peut-être même un siècle ou deux. On va aller écouter tous ces gauchistoïdes qui ont oublié de te partager ce que Bill Clinton, Hillary Clinton et Tabarnak Obama avaient à dire sur les immigrants illégaux. On y va. In the budget I will present to you, we will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are... Avec le nouveau budget que je vous présente, on va accélérer la déportation des immigrants illégaux arrested for crimes. Qui ont été arrêtés pour crimes. Senator Biden, yes or no, would you allow the cities to ignore the federal law? No. Sénateur Biden, est-ce que vous allez autoriser les villes à ignorer les ordres du gouvernement fédéral? Il dit non. I think we got to have tough conditions. Tell people to come out of the shadows. If they've committed a crime, deport them. No questions asked. S'ils ont commis des crimes, déportez-les, nous dit Hillary Clinton. Undocumented workers broke our immigration laws. Lui, ils appellent les travailleurs non documentés. Ben, il dit quand même, les travailleurs non documentés, vous violez notre loi. And I believe that they must be held accountable. Et je crois qu'ils devraient être tenus responsables de leurs actes. Especially those who may be dangerous. Et spécialement ceux qui sont peut-être dangereux. Wow! On va aller écouter ces gens-là qui sont complètement cinglés. Ils ont comme perdu la tête. On est dans un monde, là, vraiment... Le Trump Derangement Syndrome, c'est comme vraiment devenu une maladie mentale qui pourrait être étudiée dans les facultés de psychiatrie puis de psychologie et de médecine. Parce que c'est une nouvelle maladie, d'après moi, qui vient d'être découverte, qui vient d'éclore, qui vient d'apparaître. Et elle devrait être étudiée, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde à soigner. Avec un autre 4 ans de Donald Trump. Ici, on a le représentant démocrate, Crockett, qui dit « Hey, devant les télévisions, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, là, mais elle est à NBC. Et elle dit que on devrait, parce qu'elle est du Texas, OK? Je ne sais pas comment ça se fait que tu peux avoir une démocrate aussi cinglée qui a été élue au Texas, là. Apparemment, ça, c'est les nouveaux visages du Parti démocrate. Bonne chance. Elle dit, oui, on devrait... Ted Cruz, qui est le sénateur très connu, que tout le monde connaît, hein, et très impliqué, très pro-Trump, et très... en tout cas, très bruyant, appelons-le comme ça, very loud, comme on dit. Elle a dit, il faudrait qu'on le frappe, puis qu'on le frappe derrière la tête, puis qu'on le frappe d'en face, puis... Are you effing kidding me? I think that you punch. I think you punch. I think you're okay with you okay with punching. But like, it's Ted Cruz. I mean, like, this dude has to be knocked over the head. Hey, moi je pense que c'est correct de puncher. Elle dit, hey, c'est Ted Cruz. Je pense qu'il devrait être frappé en arrière de la tête même. Like hard, right? Mais comme vraiment puissamment. Il devrait être mis knock-out. Like, there is no niceties with him. Wow! Complètement cinglé, ce monde-là. On va aller écouter Elon Musk sur ce qu'il a à dire sur le Trump Derangement Syndrome. They call it like Trump Derangement Syndrome. And you don't realize how real this is until... J'entendais parler du Trump Derangement Syndrome, le dérangement du syndrome de Trump. Il dit, tu peux pas imaginer comment c'est vrai jusqu'à ce que tu le vives. Like you can't reason with people. Tu peux pas raisonner avec ces gens-là. Like I was at a friend's birthday party in LA. J'étais chez une fête d'amis. Just a birthday dinner. Et c'était juste un dîner d'amis, là. It was like a nice, quiet dinner and everything was... C'était très tranquille. Everyone was behaving normally. And then et là, soudainement, j'ai mentionné le nom de Trump. This is before the election, like a month. Ça, c'était avant l'élection, en plus. Before. I have to mention the president's name. And it was like they got shot with a dart in the jugular. C'est comme s'il avait été touché par une fléchette dans la veine jugulaire. Like methamphetamine and rabies. Okay. Avec de la rage puis
de la méthamphétamine. C'est comme si cette aiguille-là était remplie de rage et d'amphétamine, le virus de la rage. Et là, ils ont commencé à perdre la tête. Like, what is wrong? Like, guys, like, you just can't have like a normal conversation. Tu peux pas avoir une conversation normale avec ces gens-là. And it's like they become completely irrational. Ça devient complètement irrationnel. Maintenant, regarde les sondages de tous ceux qui disent que Trump n'est pas populaire, son agenda n'est pas populaire. Les Américains, à 63%, sont en faveur de la déportation des immigrants illégaux. High number. Can you square that with what we just heard from Priscilla's reporting? Incroyable, mais vrai, mais c'est ça la réalité. Maintenant, on va aller écouter un autre bout que tu verras pas ailleurs. And another bout of unparalleled transparency on full display at the White House. Cabinet members, as you point out, touting department successes and milestones achieved by the administration. Notably, the cabinet outlined billions of dollars in... Donc hier, tu avais une autre réunion du cabinet de Trump en live. C'est la transparence, là t'en as. Contracts canceled since the president took office, including, but not limited to, $300,000. Hey, $300,000 for food justice education for LGBTQ farmers in San Francisco. C'est complètement cinglé. 60,000 pour étudier les cycles menstruels des hommes transgenres. Parce que un homme, ça n'a pas de cycle menstruel. Et 830 millions sur de l'argent qui est dépensé comme ça, là, sur des sondages bidons. For food justice? Tu pourrais essayer de vouloir inventer des trucs comme ça que tu pourrais vraiment pas. Je vais te revenir après, parce que là, je vais partir pour mes 2 classes de yoga, avec quelque chose qui a été peut-être pas vraiment traité quand Keir Starmer est venu visiter Donald Trump, le premier ministre de l'Angleterre. Il aurait mis une lettre. Et il y a des spéculations très bizarres qui circulent. Je vais y revenir, mais pour l'instant, partage-moi ça, s'il te plaît. Tape un 47 si tu es d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, ben explique-nous comment. Tu vas avoir bien de la difficulté à nous convaincre.